Seigneur, une fois de plus, nous nous inclinons devant ta face. Et nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance. Et nous croyons que sans toi, rien n'est possible. Et tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, ce matin, nous sommes venus obéir à ta convocation. Cette convocation qui est solennelle. Merci pour toutes les églises de Jésus qui aujourd'hui sont réunies pour parler d'un seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui a donné son sang afin que toi et moi nous soyons là. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à chacun. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Toi qui ne te sens pas bien ce matin, le Saint-Esprit te visite. Il t'apporte la guérison ce matin. Il est présent, comme toujours. Il est en nous et il est avec nous. Amen. Seigneur, merci pour les guérisons. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce matin. Le Seigneur dit, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. J'attends que tu te lèves pour moi. Je t'ai tout donné. J'attends que tu te lèves pour moi. Je t'ai tout donné. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je t'ai tout donné. J'attends que tu te lèves pour mon œuvre. Oh, merci Seigneur. Père, merci pour la vie de tes enfants. Tu n'oublies chacun de nous. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis dans nos vies. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé et ce que tu vas terminer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, nous avons entendu le témoignage de ta fille ce matin. Dans son témoignage, elle n'a pas demandé de l'or. Elle n'a pas dit qu'elle cherchait de l'or. Elle dit que ce moment qu'elle a pris avec toi a permis qu'elle te ressente au travers de ta parole. Seigneur, tu sais réellement quel est son besoin. Tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Merci pour cette porte qui s'ouvre. Merci pour cette porte du travail qui s'ouvre pour ta fille. Afin que son cœur soit totalement réjoui. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu ce matin? Je veux dire à quelqu'un ce matin que tout passera. Vous voyez que même le monde change les heures. Mais notre Dieu ne change pas. Ma prière, c'est que tu sois attaché à ce Dieu-là jusqu'à ce qu'il revienne. Mais je vais te dire simplement une chose qui est vraie. Mets ta confiance en lui. Ne mets pas ta confiance aux hommes. Mets ta confiance en lui. Je vais également aussi te dire notre vérité. Rien ne sera facile jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pour ça que chacun de nous doit nous ranger. Nous devons nous ranger dans la vérité.
Je voulais saluer vraiment tout le monde. Que le Seigneur bénisse vos vies. Vous avez entendu tout à l'heure également, la sœur dit que dans une maison, il y en a qui peuvent être endormis. Et quand tu constates cela, il faut te lever pour eux. Ce n'est pas peine de faire des remarques inutiles. Non. Lève-toi pour ces personnes. Et ces personnes, elles ont besoin simplement qu'on leur manifeste de l'amour. Ces personnes, elles ont besoin qu'on leur dise que nous sommes sur un chemin qui n'est pas bon. Il faut les exhorter à se lever. Et pendant que tu les exhortes dans la vérité, tu pries pour eux. Amen. N'oublions pas le monde dans lequel nous sommes. Satan règne. Satan amène beaucoup de personnes dans le découragement. Pourquoi? Parce que la manière dont ces personnes ont rencontré Christ n'a pas été la bonne manière. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la charge. Voici pourquoi. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que ta priorité, que ta maison soit sauvée. Ta priorité, ce n'est pas aller chercher à gauche, à droite le matériel. Non. Ta priorité, il faut que toute ta maison soit sauvée. Écoutez, c'est le mandat que Dieu nous a donné, nous, en tant que parents. Personne ne le fera à notre place. Voici pourquoi. Il faut rechercher la face de Dieu. Quand tu dors, quand tu te lèves de ton lit, mets tes pieds à genoux. Prie pour ta maison. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 13, verset 5. Proverbes 13, verset 5. Amen. Amen. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Vous avez entendu ce que la parole de Dieu nous dit. Le juste n'aime pas la parole mensongère. Le juste, il hait les paroles mensongères. Le méchant, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se rend odieux et se couvre de honte. Il se rend odieux et se couvre de honte. Moi, ce matin, je voulais dire à quelqu'un que plus nous avançons, plus nous constatons que nous sommes dans un monde de mensonges. Les gens sont dans le mensonge. Tu vas dans le monde, dans le mensonge. Malheureusement, tu viens aussi dans l'église, il y a le mensonge. Vous savez, nous, on n'est pas venu chercher les choses de la terre, non. Si on voulait chercher les choses de la terre, là, on ne serait pas derrière le pupitre. Et voici pourquoi. Mon exhortation ce matin doit t'amener à rechercher ce qui est réel. La vérité du Seigneur. Parce qu'il y a trop de mensonges dans l'église. Trop de manipulations dans l'église. Et si tu n'es pas éclairé, si tu n'es pas illuminé, tu vas aller à tout vent de doctrine et à la fin, tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Plus on avance, plus l'Église confirme ce que Jésus a dit. Prenons Romains 16, versets 17 à 18. Romains 16, versets 17 à 18. Amen. Amen. Je vous exhorte, frère. Donc, c'est une exhortation. Donc, le Seigneur, au travers de moi, vous exhorte. Écoutez ce que le Seigneur dit. À prendre garde à ceux qui causent des divisions. Ceux qui causent des divisions. Et des scandales. Des scandales. Au préjudice de l'enseignement. Au préjudice de l'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, chaque église aujourd'hui a son enseignement.
Nous devons tous calquer l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Je peux même dire, copions l'enseignement des apôtres. C'est la vérité que les apôtres nous ont laissée. Les épîtres, voici le message que le Seigneur a donné à son Église. Alléluia. Il y a le mensonge, il y a la division. Il n'y a pas l'un sans l'autre. L'Église, aujourd'hui, est devenue manipulatrice. Quand tu écoutes des messages, mais frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va te perdre. On continue la lecture. Que vous avez reçu. Oui. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux, verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Donc, de tels hommes, ceux-là qui créent les divisions. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas la vérité de Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Ils ne servent pas Jésus-Christ. Vous croyez que parce que quelqu'un est derrière le pupitre, il enseigne véritablement la parole de Dieu? Vous croyez que parce que les gens sont derrière le pupitre, ils servent Jésus? Ce n'est pas vrai. Pupitre ne veut pas dire qu'on sert Jésus-Christ. On peut être derrière le pupitre et puis se servir nous-mêmes. Continue la lecture. Mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses. Vous avez entendu? Ils enseignent le peuple pour leur ventre. Et moi, j'ajouterai pour leur bas-ventre. Parce qu'il y en a non seulement, ils viennent pour piller le peuple de Dieu. Ils viennent les piller. Au lieu de chercher d'abord l'intérêt de Dieu, ils viennent chercher pour leur ventre et pour leur bas-ventre. C'est-à-dire, pour leur bas-ventre, ils couchent en même temps les filles de l'église. Le Seigneur ne nous envoie pas ses enfants pour qu'on les maltraite. Le Seigneur nous envoie ses enfants pour qu'on les éduque au travers de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vérité ici? Y a-t-il quelqu'un ici qui aime la vérité? Il y en a qui servent Dieu pour leur ventre et leur bas-ventre. Voici pourquoi, frères et sœurs, tu vois certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais elles ne sont pas équilibrées. Elles courent à tout vent des doctrines. Et regardez ce que la parole nous dit. Tu peux reprendre la vers à la fin, là. Reprends le verset 18. Et par des paroles douces et flatteuses. Par des paroles douces et flatteuses. Voici ces paroles-là aujourd'hui qu'on entend dans l'église. Les paroles douces et flatteuses. On veut avoir le maximum de personnes. Au lieu de prêcher l'évangile de Christ, on prêche notre parole, mais ces paroles-là, elles sont douces et flatteuses. Continue. Ils séduisent les cœurs des simples. Donc, vous voyez, les hommes simples, les hommes naïfs sont séduits. Quand on vient dire à quelqu'un que oui, Dieu m'a montré ton mari, mais cette personne est séduite. Parce qu'en venant à l'église, son cœur cherche un mari. Donc quand quelqu'un vient lui mentir pour dire Dieu m'a montré ton mari, cette personne est séduite. Dieu n'a pas besoin de montrer ton mari à quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Aujourd'hui, écoutez, quels sont les enseignements que les chrétiens entendent? Quels sont les enseignements que les chrétiens écoutent? Quand tu vas sur YouTube, quel est l'enseignement que tu vas écouter? Parce qu'on nous dit ici qu'il y en a qui enseignent des paroles flatteuses et doucereuses. Allô?
Allô? Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la flatterie. Les gens aiment les pasteurs qui les flattent. Les gens aiment les pasteurs qui viennent leur dire des paroles douces. Mais à l'intérieur, c'est la flatterie. Alléluia. Beaucoup de messages qu'on écoute aujourd'hui ne ressemblent pas au message des apôtres. Et donc, toi, qu'enfant de Dieu, tu dois réfléchir pour me dire, mais ce que les gens prêchent là, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Frère, nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs. Mais je crois que Dieu nous donne sa crainte afin de ne pas, bien aimé, vous perdre. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Dieu va nous réclamer votre sang. Et pour cela, nous sommes dans l'obligation de vous enseigner la vérité. Nous sommes dans l'obligation de ne pas vous flatter. Allô? Alléluia. Il faut s'éloigner de la corruption. Il faut s'éloigner du mensonge. Il faut s'éloigner de tout ce qui est flatterie. Vous savez, le monde flatte. Nous sommes dans un monde de flatterie. Demandez aux jeunes. On a été jeunes, hein? Demandez. Quand on voulait avoir une copine, qu'est-ce qu'on faisait? On partait avec, on allait vers elle avec des paroles douces et flatteuses. Alors qu'au fond de nous, on sait ce qu'on recherche. Et après, les jeter comme un chiffon. Combien d'aujourd'hui de femmes sont déçues? Combien d'aujourd'hui de femmes ne veulent pas entendre parler des hommes? Parce qu'ils ont reçu des paroles flatteuses et des paroles douces. Ces paroles-là les ont caressées et sont tombées dans le piège. Aujourd'hui, elles en veulent à tous les hommes. Parce que pour elles, tous les hommes sont des flatteurs. Alléluia. Ces hommes-là, qui prêchent l'évangile, avec des paroles douces et flatteuses, ce sont des personnes qui servent Dieu pour leur ventre et leur bas-ventre. Nous ne devons pas servir Dieu pour notre ventre. Nous devons servir Dieu afin que les enfants de Dieu soient illuminés et qu'ils soient conduits, bien aimés, dans le royaume. Alléluia. Pourquoi mentir aux gens? Pourquoi avoir des paroles, bien aimées, flatteuses? Parce qu'on veut gagner le maximum d'âmes. Pour nous, en plus. Mais pas pour Jésus. Parce que si Jésus, bien aimé, était un flatteur, dès le commencement, lorsqu'il a eu les 5000 âmes, et qu'il a dit que celui qui veut manger ma chair et boire mon sang, alléluia. Quand il a dit ça, la Bible dit quoi? Qui peut suivre cet homme-là? Ses paroles sont trop dures. Donc vous voyez qu'en fait, Jésus n'a jamais flatté quelqu'un. Jésus nous a donné la parole véritable. Jésus nous a pas donné des paroles, bien aimées, doucereuses et flatteuses. Jésus nous a donné des paroles de vérité. Et dans la vérité, on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Dans la vérité, on reconnaît ceux-là qui entendent la voix du Père. Ceux-là qui entendent la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Frères et sœurs, quel est l'évangile que tu as entendu quand tu étais enfant? Quand tu as commencé ta vie chrétienne, quel est l'évangile que tu as écouté? Si tu as écouté bien des paroles flatteuses, il est temps de te repentir. Parce que Jésus n'a jamais prêché des paroles flatteuses. Jésus n'a jamais prêché des paroles qui étaient douces et flatteuses. Alléluia. Amen. Des paroles flatteuses.
Et qu'est-ce que le verset qui suit dit? Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Amen. Voici, écoutez. Paul, il reconnaissait ceux-là qui étaient les véritables enfants de Dieu. Parce que Paul n'était pas tendre. Hein? Voici pourquoi à chaque prédication, Paul, on cherchait à le tuer. Mais comme son temps n'était pas fini, Dieu le faisait échapper à chaque fois. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens prêchent pour leur cupidité. Allô? Ils ont des paroles douces et flatteuses. Pour faire quoi? Pour séduire le cœur des simples. Frère, on commence simple, mais il ne faut pas demeurer simple dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut grandir, il faut atteindre cette maturité. Pour ne pas que, frère et sœur, chacun vienne pour te tromper. Oh, Dieu m'a révélé que chacun ici doit s'aimer 1000 euros. 1000 euros. Mais il y a des gens qui aiment les paroles douces. Ils ne font jamais d'offrande. Mais ce jour-là, ils vont aller s'endetter pour venir à 1000 euros. Parce qu'on les a flattés. Ils aiment les paroles douces et flatteuses. Dieu m'a montré. Mais toujours c'est à toi, Dieu montre. Donc les autres, là, eux, ils sont aveuglés. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, l'une des ruses de Satan, c'est quoi? C'est de former des pasteurs qui ont des paroles douces et flatteuses. Des paroles pour flatter toute la terre. Alléluia. Amen. Et ces paroles-là sont inspirées par quoi? Par leur cupidité. Oh, écoutez-moi bien. Qui peut suivre un cupide? Qui peut suivre un cupide? La personne qui suit un cupide, elle-même, elle est cupide. Quand quelqu'un veut te dire, Dieu me dit de prier pour toi, il faut que tu sèmes 1000 euros pour que tu aies 1 million, mais c'est parce que tu es cupide. Comment tu peux croire à ça? Est-ce que Dieu est PMU? Dieu est-il dans le jeu des hasards? Où on dit aux gens, si tu sèmes, tu vas récolter 100 000. Mais soyons sérieux. Et c'est dans ça que l'Église est rentrée. La manipulation, les paroles flatteuses, pour séduire les enfants de Dieu. Frères et sœurs, il faut rechercher la vérité. Alléluia. On utilise des paroles pour narquer les hommes qui sont fragiles, les hommes qui sont naïfs. On les flatte. Frère, vous savez, les véritables enfants de Dieu, ils donnent avec leur cœur. Amen. Amen. Quelqu'un qui est assis dans la parole, tu ne peux pas le tromper. Alléluia. Frère, on n'est pas ici pour vous tromper. Non. On n'est pas ici pour satisfaire notre ventre, ni notre bas-ventre. On est ici parce que, frères et sœurs, on vous tient, on a un chemin à parcourir parce qu'on doit rencontrer Christ. Amen. Amen. Le chemin est long. Ne cherchez pas des raccourcis pour tromper les enfants de Dieu. Oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a montré cela. Oh, et les hommes aiment ça. Ils ont rempli les bâtiments parce qu'ils aiment les paroles de prophétie. Des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. On va lire. Vous avez vu? On va comparer un peu ce qu'on vient de lire. Dans Romains 16, on va le comparer un peu avec un passage de 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Verset 2, pardon. 1 Thessaloniciens 2, verset 2 à 6. Amen. Amen. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Vous avez vu? Un vrai chrétien, il souffre. Vous voulez être des chrétiens qu'on trompe. Ah, tout est facile. Oh, avec le Seigneur, si tu viens le Seigneur, tu auras tout. C'est pas vrai. Quand tu deviens chrétien,
commence à pleurer. Allô? Allô? Amen. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais je veux vous dire simplement que quand tu deviens chrétien, tu ne pourras plus... Vous avez entendu l'exhortation tout à l'heure. Elle a dit quelque chose qui est très importante. On doit maintenant se laisser conduire par qui? Bon, maintenant, si j'ai dit à Sam, suis-moi, qui doit être devant? Mais nous, on est devant et puis on dit au Saint-Esprit de nous suivre. Saint-Esprit, j'ai vu un pantalon là, suis-moi, je vais l'acheter. Saint-Esprit, j'ai vu une fille là, suis-moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on suit quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vérité ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vérité ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Frère, nous devons suivre Christ. Suivre Christ. C'est lui qui nous prend par la main et qui nous conduit vers ce qu'il a réservé pour nous. Ce n'est pas à nous de lui dire je veux ça et puis on prend sa main. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu acceptes le Seigneur, pourquoi tu dois pleurer? Parce que tu n'es plus le maître de toi-même. Alléluia. On peut lire la suite. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Oui. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Il y a donc un évangile de Dieu. Et puis il y a un évangile de Satan. Quel est l'évangile que tu écoutes? Continue. Au milieu de bien des combats. Ah! Les enfants, écoutez-moi. Je ne peux pas, on n'est pas ici pour vous flatter. Est-ce que quand vous écoutez les passages ici, là, on vous flatte ici? Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Il dit au milieu des combats. Mais ce n'est pas un combat où on va venir des armes. Non. C'est spirituel. Alléluia. Ce sont des combats. Mais qui mène ce combat? Christ mène ça pour toi. Il a déjà mené ce combat à la croix. Mais de quel combat on parle ici? Est-ce que quelqu'un me suit? De quel combat on parle ici? On parle du combat de la foi. Parce que l'ennemi veut te pousser à décrocher afin que tu retournes là où tu as été pris. Donc il va te mettre, frères et sœurs, des choses sur ton chemin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la patience. Quand quelqu'un dit à une femme, je vais t'épouser. Allô? Est-ce qu'il lui a donné une date? Est-ce qu'il lui a donné une date? Est-ce qu'il lui a donné une date? Non. Donc qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit patienter. Je me rappelle en Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui ont eu des bourses, qui sont venus en Europe. Ils ont fait des promesses de mariage à des femmes. Alléluia. Quand ils sont revenus en Afrique, ils sont revenus avec des femmes blanches. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Ils ont fait des promesses aux femmes là-bas. Alléluia. Mais quand ils sont retournés avec des femmes blanches. Donc la fille a attendu 10 ans. Et le monsieur maintenant lui dit, oui, quand je suis venu, comme je n'avais pas les papiers, donc vraiment, à un moment, il fallait que je fasse un faux mariage. Mais dans le faux mariage, il a dit, il y a 3 enfants. Allô? Quelqu'un te fait une promesse de mariage. Ce n'est pas à lui qu'il faut faire confiance. Amen. Fais confiance au Seigneur. C'est maintenant que tu dois mettre les pieds par terre pour chercher Dieu, pour que Dieu change son cœur, pour que Dieu travaille son cœur, pour que Dieu le travaille afin qu'il soit un avec Dieu. Mais vous croisez les bras. Allô? Où ils s'en vont? Il y a des femmes là-bas. Il n'y a pas de femmes dans tous les pays. Si je quitte Paris pour aller à Strasbourg, il n'y a pas de femmes à Strasbourg. Donc, comme on est dans un monde de séduction, toi, tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets tes pieds à genoux et tu passes ton temps dans le jeûne et la prière. Seigneur, je veux marcher avec toi. Là où il est parti, là, Seigneur, que son cœur soit droit. Et si tu ne pries pas, le même diable qui te pousse à ne pas prier, le même diable, il va lui donner une femme. Où il s'en va? C'est un père qui vous prêche, c'est un père qui vous parle. J'ai connu aussi la vie.
Je sais ce que ça signifie la vie. L'homme est menteur. L'homme donne des paroles douces et mensongères. Seul Dieu donne des paroles de vérité. Amen. Maintenant, pour que Dieu puisse te soutenir, toi, tu n'as même pas de relation avec lui. Tu t'en fous de lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Donc, j'ai connu des femmes comme ça aujourd'hui. Elles sont aigries, elles ne veulent plus entendre parler des hommes. Pourquoi? Elles ont mis leur confiance en un homme. Allô? Vice versa, hein? Il y a des femmes aussi qui sont parties, elles se sont mariées. Le monsieur a attendu 0. C'est pour ça que, frère, dans tes situations, ton nouveau mari, avant que le vrai là n'arrive, c'est Jésus. Tu dois t'accrocher à lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas venir te raconter des paroles flatteuses. Parce que, frère, ce n'est pas dans mon sang. Le sang de Jésus qui est en moi ne flatte pas. Quand tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas être un flatteur. Je vois des gens qui sont inquiets. Non, ne soyez pas inquiets. Soyez bénis. Alléluia. On ne peut que vous prêcher la vérité, frère. Les paroles flatteuses, le monde ne connaît que ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fuir les paroles flatteuses. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ni sur la fraude. On n'est pas là pour frauder. On n'est pas là pour mentir. On n'est pas là pour vous manipuler. Non, c'est parce qu'il y a la vérité dans la parole. Verset 4 et 3 et 4, s'il te plaît. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous avez vu, tout à l'heure je disais qu'on ne peut pas plaire à un homme. Alléluia. Amen. Il faut plaire à Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, mets toute ta confiance en lui. Oublie tes pensées là, parce que tout à l'heure on a vu l'exhortation. Ces hommes-là, ils disent qu'ils suivaient la loi, ils croyaient qu'être dans la vérité. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit tout à l'heure? Quel était leur entendement? Ils n'avaient aucune transformation. Allô? Ils n'avaient aucune transformation. Pourquoi? Pourquoi ils n'avaient pas cette transformation? Quand on me dit les autres tout à l'heure, j'ai vu Romains 12. Allô? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Donc quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, mais Satan peut l'amener à tout vent des doctrines. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, s'il fait une promesse à quelqu'un, Satan peut le détourner pour qu'il prenne quelqu'un d'autre. Donc tous ceux qui ont quitté, qui ont fait des promesses aux femmes, Satan les a détournés, ils ont pris d'autres femmes. Voici pourquoi toi, tu dois mettre ta confiance au Seigneur. Pourquoi j'insiste sur cette affaire des femmes? Qui a fait une promesse à quelqu'un? On fait les promesses tous les jours. On fait les promesses tous les jours. Moi aussi, j'avais fait des promesses. Mais j'ai glissé. C'est pas moi. C'est celui-là pour lequel je portais le vêtement là qui m'a fait glisser. Moi, aujourd'hui, je suis maintenant dans le vêtement de Christ. Je ne peux que prêcher la vérité. Quand je donne une parole à quelqu'un, il faut que ce soit une parole de vérité. Alléluia. On doit plaire à Dieu. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons... Jamais en effet, un véritable enfant de Dieu, un véritable pasteur, un véritable apôtre, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous n'avons usé de paroles flatteuses. Ah. Donc d'un côté, on parle des gens qui ont des paroles flatteuses. Et ici, on nous dit de ne jamais avoir des paroles flatteuses. Continue. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Aucune cupidité, oui. Pour mobile, Dieu en est témoin. Tu vois, quand quelqu'un dit Dieu est mon témoin, mais c'est fort. C'est-à-dire, dans son âme, il est convaincu qu'il n'a aucune cupidité en lui. Il est convaincu que dans son âme, il ne peut jamais donner des paroles flatteuses. Voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les églises.
Voilà ce qu'on entend de soi-disant hommes de Dieu, qui n'ont que des paroles flatteuses, des paroles douces. Frères et sœurs, c'est ça la cupidité. Et quels sont ceux qui le suivent? Ce sont les cupides. Les vrais hommes de Dieu n'utilisent jamais des paroles flatteuses. D'ailleurs, les vrais hommes de Dieu sont pourchassés. Ils sont même rejetés. On les traite même de sorciers. Parce que tellement ils disent la vérité, Satan leur envoie des ennemis. Même des gens dans l'église qui se lèvent contre eux. À cause du fait qu'ils ne donnent pas de paroles flatteuses. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître un véritable homme de Dieu? Il ne prêche jamais des paroles flatteuses. Amen. Amen. Il n'a pas la cupidité comme mobile. Ils ne sont pas là pour tromper les enfants de Dieu, dépouiller les gens. Les gens souffrent trop. Vous ne voyez pas que la vie devient trop dure? Vous ne voyez pas que la vie devient trop dure? Les gens souffrent, ils travaillent à la sueur de leur front. Et toi, tu vas leur demander, oui, Dieu m'a dit que tu faut s'aimer 1000 euros pour que tu aies 10 000 euros. Et il y a des gens qui vont aller s'aimer. Et après, quand ça ne marche pas, ils mettent tous les pasteurs dans le même pot. Allô? Philippiens 3, 19, regardez, on va encore répéter quelque chose. Philippiens 3, 19. Amen. Amen. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Donc, frères et sœurs, si tu es pasteur, tu es évangéliste, et quoi? Si tes paroles sont des paroles flatteuses, parce que tu veux avoir le maximum de gens dans ton bâtiment, tu es en train de conduire les gens à la perdition. Ah, écoutez-moi, un perdu, il peut conduire les gens où? À la perdition. Un sauvé ne peut que conduire les gens pour être sauvé. Un perdu, il va conduire les gens à la perdition. Un menteur, il va conduire les gens dans quoi? Dans le mensonge. Un flatteur, il va conduire les gens dans quoi? Dans la flatterie. Malheureusement, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas les gens quand ils sont trop véridiques et trop directs. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, malgré ce qu'il traverse, il reste dans la vérité. Même quand c'est dur. À un moment donné, tu dois te poser la question. Le Seigneur, si je suis accroché au Seigneur et puis je souffre comme ça, c'est que Dieu veut m'enseigner quelque chose. N'accuse pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu vois que dans ta vie chrétienne, il commence à y avoir des petits blocages, c'est que Dieu est en train de t'interpeller pour te dire, mon fils, reviens. Tu n'es pas dans la droiture. Tu as dû accepter une parole flatteuse quelque part. Et Dieu va te ramener sur le bon chemin. Amen. Vous savez, il y a deux types de races. Il y a la race des vipères et puis il y a la race des brebis. Tu es dans quelle race? Parce que la race des vipères, c'est eux qui ont les paroles flatteuses douces. Et comme beaucoup aiment les paroles flatteuses douces, ils sont manipulés, c'est les vipères. Ils sont la race des vipères. C'est les vipères qui font le mal. C'est les vipères qui ont des venins. Les paroles flatteuses douces. Vous savez, Paul a dit, le Seigneur dit, que nous ne devons pas avoir des paroles flatteuses. Nous devons dire la vérité. Écoutez, la vérité, chez nous au pays, on dit, la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Alléluia. Je préfère suivre un pasteur qui me dit la vérité que de suivre un pasteur qui va venir me mentir alors que je ne vois jamais la vérité. Manipuler les gens. Manipuler les gens avec des paroles. Tu vois, quand des paroles qui sont des paroles glissantes. Et ça touche même ton âme. Tu dis, ah, ça me fait du bien. Comment la parole de Dieu peut faire du bien à l'âme de quelqu'un? Normalement, la parole de Dieu, elle t'écorche d'abord. Elle est d'abord amère. Et puis après, elle devient douce dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs du diable, même quand tu es dans l'erreur, écoutez-moi bien, un serviteur du diable, même quand tu es dans l'erreur, il ne va jamais te dire que tu es dans l'erreur. Parce que lui, ce qui l'intéresse,
comment il va puiser au maximum en toi. Parce que si tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, si il t'interpelle, tu ne vas plus aller voler pour venir lui donner. Lui, il veut que tu continues à voler pour que lui s'enrichisse. Il s'en fout de ta moralité. Il s'en fout de ta marche chrétienne. Ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Mais un homme de Dieu véritable qui craint Dieu, quand tu es dans le péché, il t'interpelle. Mais en général, qu'est-ce que vous faites? Quand on vous interpelle, vous vous fâchez. Vous vous fâchez. Je ne vais plus à l'église. Mais pourquoi tu dis que tu ne viens plus à l'église? Qu'est-ce qu'on t'a dit et puis tu ne viens plus à l'église? Parce qu'on t'a dit de quitter l'impudicité. Où est le mal? Donc tu veux que le pasteur te dise, continue, on est dans la grâce. Nous sommes dans l'hyper-grâce. Oh, Jésus a déjà tout pardonné. Frère, écoutez. On entend un évangile qui dit que Jésus a pardonné nos péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. C'est vrai, mais vous voyez ça entre guillemets. Alors, parce que Jésus a pardonné mes péchés, donc je vais commettre l'impudicité sur tout mon chemin. Et puis quand je commets l'impudicité, je ne me répands pas. Non, là tu dois confesser. C'est que quand tu commets le péché, tu dois confesser. Il a pardonné nos péchés. Certes. Mais si aujourd'hui tu pêches, frère et soeur, tu dois confesser et te repentir. Parce que confesser, c'est différent de repentir. Hein? Qui peut me donner la différence? Oui? La confession, c'est dire ce qu'on a fait. Repentir, ce n'est pas revenir dessus. Merci. Attends. 1 Jean 1,9 dit quoi? Si nous confessons nos fautes, nos péchés, il parle à l'église. Donc, frère et soeur, il peut arriver que tu tombes. Amen. Il faut te lever pour confesser. Maintenant, on confesse comment? Comment est-ce qu'on confesse? On va lire ça rapidement. Prends Jacques 5. Il faut que les chrétiens reviennent à la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de paroles flatteuses dans l'église. Jacques 5, verset 16. Regardez ce que la parole dit. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, écoutez, si j'ai commis l'impudicité, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas me cacher dans ma chambre, hein? C'est pas aller me cacher dans ma chambre. Non. Je dois confesser un frère. Ah, frère. Un frère qui est sage. Amen. Quelqu'un qui va venir divulguer ça dans l'église. Ah, frère, vraiment, j'ai un problème. Chaque fois, je tombe. Je suis dans l'impudicité. Tu vas demander pardon à Dieu. Est-ce que Dieu, tu le vois? Dieu dit, bon, la croix, elle a deux faces. Tu as demandé pardon à Dieu, mais celui-là. Et l'horizontal. Confesser les péchés les uns les autres, c'est ça. Si tu es un menteur, tu vas dire, mon frère, il y a le mensonge, il me fatigue. Tu as demandé pardon à Dieu. Non, Dieu, est-ce que Dieu, on doit lui demander pardon? Le pardon, là, c'est demander à ton frère, oui, je viens de pécher. Dieu prend ça en compte. Quand tu fais ça, maintenant la Bible dit, nous avons un avocat qui plaide pour nous. Sinon, ça sera trop facile. Chacun va mener la vie qu'il veut. Il va dire, non, on m'a pardonné. Dieu nous a déjà tout pardonné. Vous croyez que Dieu, c'est quoi? C'est un amnésique? Non. Faisons très attention. Tu peux terminer là, s'il te plaît? Confessons le péché les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Maintenant, quand tu as fini de confesser là, je prie pour toi. Pour que tu recommences. Mais ce n'est pas se cacher dans sa chambre et dire, Seigneur, j'ai trompé mon mari, pardonne-moi. Et puis ça reste là. Non, non, non. Satan te suit. Tu dois dire à ton mari, chérie, je t'ai trompé. Vous blaguez avec la vie chrétienne, hein? Les gens ne vous enseignent pas la vérité. C'est pour ça que les gens commettent des bêtises et puis leur vie ne change pas. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Appelle ton mari. Explique-lui. Ah, vraiment, j'ai eu un moment de faiblesse, je suis tombé. C'est Dieu qui a donné la force de te pardonner. C'est Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit,
Celui qui est né de Dieu ne... C'est une parenthèse que je vais fermer. Alléluia. Donc, les hommes qui ont les paroles flatteuses, ils savent que dans l'église, il y a des gens qui sont dans le péché. Mais ils caressent le péché là. Parce qu'ils se disent, oui, si je l'interpelle, il ne va plus venir à l'église. Parce que lui, il est là pour son ventre et son bas-ventre. Tu sais que dans l'église, il y a deux personnes qui couchent ensemble. Tu le sais. Pasteur, tu le sais. Mais tu fermes ta bouche. Parce que si tu les interpelles, ils ne vont plus venir. Pasteur, tu n'es pas un pasteur de Jésus. Tu es un pasteur du diable. Parce que c'est le pasteur du diable qui mange la nourriture du diable. Tu manges le péché avec des gens qui vivent dans le péché. Tu es incapable de les interpeller dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu es un pasteur du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans le péché, ils ne sont jamais repris. Le pasteur ne les reprend jamais. Pasteur, revois, bien-aimé, ton manteau. Revois ton appel. Paul a dit quoi à Timothée? Reprends. Il a dit de les reprendre. Mais à quel moment on peut reprendre quelqu'un? Lorsque la personne est dans une erreur. Écoutez, les erreurs, on peut tous les commettre, hein? Mais il faut avoir le courage de confesser à ton frère ce que tu as fait. Les gens sont assis dans les églises, là, ils trompent les femmes, là, 1000 femmes. Ils viennent s'asseoir à l'église. Alléluia, le Seigneur. La pauvre femme est assise là, elle ne sait même pas que c'est un impudique qui est assis là, un adultérien qui est assis là. Et après, quand il y a des problèmes dans la maison, il y a des problèmes, on ne sait pas, mais qui a fait quoi? Lui, il est conscient de ce qu'il a fait. Mais il ne va jamais ouvrir la bouche. Le Seigneur dit, confessez les péchés les uns des autres. Dis à ta femme ce que tu as fait. Si tu veux que Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des divergences dans l'église. On donne toujours raison à celui-là qui donne. Et on donne le tort à celui qui ne donne jamais. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. Dieu est un Dieu qui est dans la justice. Dieu est juste. Quels que soient tes millions que tu donnes à l'église, si tu es dans le péché, je vais te dire, mon ami, arrête. Amen. Amen. Ils vont prononcer, mais avec injustice. Alors que tu es conscient que la personne là, elle ne dit pas la vérité. Mais parce que elle t'achète des costumes. Parce que beaucoup de pasteurs, on leur achète des costumes. Hein. Tous les costumes que les pasteurs portent là, on leur achète des costumes. Des costumes, frères et sœurs, qui sont rentrés dans les maisons maçonniques, on vient leur donner ça, ils portent. Merci beaucoup, frères et sœurs, quand tu écoutes leurs messages, c'est que des messages qui attirent les gens vers le matériel. Des messages qui attirent les gens vers les choses du monde. Des messages qui attirent, bien aimé, vers l'élévation. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Mes frères, le Seigneur a dit, Dieu dit, il élève qui? Celui qui s'humilie. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire que Dieu va m'élever? Dieu dit, c'est lui qui élève, celui qui s'humilie. Tu veux que Dieu t'élève? Est-ce que tu veux que Dieu t'élève? Humilie-toi. Humilie-toi, c'est simple. Alléluia. Ou bien le pasteur là, comme lui aussi, c'est un pasteur qui est bizarre, il n'est pas dans la vérité, il va souffler le chaud et le froid. Alors que tu connais la vérité, où c'est? Pasteur, dis la vérité. Il faut arrêter avec les paroles douces et flatteuses. L'église est fatiguée de ça. Je ne suis pas imprégné par... Je suis pas... Vous savez, quand plus vous avancez avec Dieu, plus vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une lourde tâche de ne pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Parce que tu es en train de les conduire à l'abattoir. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Il faut éviter la corruption morale, la corruption financière. Ces choses sont dans l'abondance dans l'église. Dans l'église, on a besoin de la vie abondante, pas la mort abondante. Parce que le mensonge conduit à la mort. L'hypocrisie conduit à la mort. C'est ça que j'appelle la mort abondante.
Nous devons conduire les gens dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, c'est elle qu'on appelle la vie abondante. De plus en plus, on voit des gens là qui sont sur TikTok, ils branchent, c'est facile là. Et puis ils mettent son numéro de carte bleue. Quelqu'un déjà qui est sur Internet, qui met son numéro de carte bleue. Mais attends, tu ne peux pas déjà réfléchir pour dire, mais pourquoi c'est la carte bleue qui met en avant, au lieu de mettre en avant la parole de Dieu? Et donc, donnez-moi les initiaux de vos noms. Quand tu donnes, oui, Dieu m'a montré, oui. Ma soeur, tu vas te marier dans 2 mois. Tu vas te marier dans 2 mois. Dieu me montre. Tu es en Afrique. Non. Dieu m'a montré que tu vas voyager. Ton mari, c'est un blanc. Comme ils savent que là-bas, tout le monde veut avoir des maris blancs. Donc, quand il finit, sème, 1000 euros. La personne va s'aimer les 1000 euros. Alléluia. Amen. Les 1000 euros là. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il change de numéro de TikTok. Il a bouffé tes 1000 euros. On vient ici, face à face, en présentiel. On vient te prêcher ici là. Tu ne donnes pas d'offrande. Tu vas aller sur TikTok pour aller donner 1000 euros. Voilà les gens des chrétiens qu'on voit aujourd'hui. S'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Vous aimez les gens qui vous flattent. Les paroles flatteuses, vous aimez ça. Il va porter une veste là. Oui, il va venir, oui. Tout brille sur lui. Ah, ma soeur, Dieu me montre quelque chose. Aïe! Et puis quand est-ce que pour parler, j'ai oublié de crier aïe. Dieu me montre quelque chose là. Tu vas casser le mur. Parle. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et tout ce que Dieu le montre, ce sont les choses de la terre. Dieu ne va jamais lui montrer qu'il est dans l'impudicité. Dieu ne va jamais lui montrer qu'il ne parle pas à sa femme depuis 1 mois. Il est assis dans l'église, il ne parle pas à sa femme depuis 1 mois. Mais Dieu ne va pas lui montrer que monsieur là, c'est un rancunier qui est assis là. Mais Dieu va lui montrer que oui, il va être riche. Ça veut dire que notre Dieu là, donc il est trop facile. Il bénit les pécheurs. Non. La Bible dit quoi? La Bible dit des gens. Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Toi-même, tu connais ta vie. Tu connais ton caractère. Et on te donne des paroles flatteuses et tu acceptes. Oh, Jésus m'a montré, tu dois voyager. Oh, je vois un pasteur. Je vois un passeport. Comment on appelle le passeport qu'on donne aux hommes politiques là? Comment on appelle ça? Oh, je vois. Non, il y a un autre nom. Il y a un autre nom. Lui, c'est ce passeport-là, il voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu m'a montré que tu es prophétesse. Dieu m'a montré. Et puis la fille, et puis vous savez, ils sont très, très intelligents. Ce sont les femmes qui sont leur cible. Parce qu'ils savent que les femmes, elles sont très sensibles. Je ne sais pas si tu peux tomber sur maman Patricia. Ils vont venir te raconter ça. Mais tu vas rentrer dans l'internet là pour les casser le nez. Dieu va venir. Maman, je vois. Dieu va te donner un mari. Je suis déjà marié, j'ai comme un enfant. Parole flatteuse.
Et après, quand il va dire, ah non, Dieu me parle. En fait, Dieu te montre, mais il me parle de ta soeur. Non, mais je n'ai pas de soeur. Non. Frère, ce que je viens de vous dire, c'est sérieux. Hein? C'est-à-dire, voilà ce qu'on voit sur l'Internet là. Et où est pendant qu'il est là? Ah, quel est l'homme qui est à côté de toi? Non, mais je suis seul. Non, mais Dieu me montre une silhouette. Hey! C'est ce que les hommes aiment. Maintenant, Dieu ne te montre plus un homme, maintenant il te montre une silhouette. Ah, Dieu me montre, tu vas avoir des entreprises. Ah, tu vas avoir des entreprises. Ah, monsieur même, il est endetté jusqu'à, il ne peut même pas, mais on dit qu'il va avoir des entreprises. Parole flatteuse! Mais comme c'est une parole qui lui fait du bien, il s'attache à ça. Alléluia. 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 Ceux qui ont les paroles flatteuses, ils aiment prêcher les paroles du monde, les choses du monde, les choses qui attirent la chair. Amen. Alléluia. Ils vont te pousser à te conformer aux choses, à la volonté, bien-aimée, des choses du monde. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu m'a montré. Oh, Dieu m'a montré, ta vie a changé. Ta vie a changé. Frère, c'est pour ça que nous devons nous accrocher, attacher avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas le Saint-Esprit s'éloigner de toi. Amen. Amen. Si tu n'entends pas le Saint-Esprit, commence à dire, Saint-Esprit, je ne t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai commis une erreur? Si tu as commis une erreur, il va te ressaisir. Alléluia. Amen. Ils aiment pousser les enfants de Dieu à s'éloigner de Dieu. Ils ne poussent jamais les enfants de Dieu à rechercher Dieu réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne 1000 euros. Ah, Dieu m'a montré, donne 1000 euros. Regardez ce que le Seigneur va dire à Pierre. 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre 2, à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il a eu parmi le peuple, oui, de faux. Vous avez vu? Au temps de Paul, il y avait déjà des faux prophètes. Ah, frères et sœurs, vraiment, il faut qu'on vous dise, qu'est-ce qu'on peut encore vous prêcher? Au temps là, des apôtres, là, il y avait des faux prophètes. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, vas-y. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ah! Donc il y a des faux docteurs parmi nous. Et qui sont ces faux docteurs-là? Ils prêchent des paroles douces et flatteuses. Flatter les enfants de Dieu. Mais comme les hommes aiment la flatterie. Regardez, quand tu vois une fille là. Ah, ma soeur, mais tu es trop belle. Elle oublie là automatiquement qu'il y a 1000 personnes qui lui ont déjà dit qu'elle est belle. Alléluia. On continue la lecture. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Oui, ils vont pas introduire dans l'église là, ils ne vont pas prêcher ce que les apôtres ont prêché. Ils ne vont pas prêcher la vérité, mais ils vont introduire. Donc s'ils introduisent, ça vient d'où? Ça vient de l'extérieur. Ça vient du diable. Ils vont prendre les choses du diable pour venir dans l'église. Ils vont prendre la manipulation pour venir dans l'église. Et comme les hommes aiment ça, ils vont s'attacher à eux. On continue. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, ils vont régner. Chaque fois que, frère et soeur, chaque fois que tu commences à prêcher le mensonge, ça veut dire que tu as régné Christ. Ce n'est pas difficile. Tu as régné Christ. On continue. attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous avez vu, non? Beaucoup de chrétiens, ils aiment ces gens de pasteurs, ils aiment ces gens flatteurs, là. Les hommes qui aiment les paroles flatteuses, là, ils aiment ça. Parce qu'eux-mêmes,
Ce sont des flatteurs dans le monde. Un chat ne peut pas accoucher d'un chien. Ce n'est pas possible. On continue? Et la voix de la vérité sera calomniée. La voix de la vérité sera calomniée. Regardez dans l'église. Regardez les messages qu'on écoute aujourd'hui. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité. Les gens maintenant sont attachés au mensonge, à la manipulation, des miracles bien aimés préfabriqués. La personne, on envoie des gens en fauteuil, on paye des gens dehors là-bas. On dit tu viens à l'église avec un fauteuil. Et puis bon, mes frères et sœurs, pendant le message, la personne se lève. On dit voici un miracle. Il y a quelqu'un qu'on a payé. Vous allez voir, cette personne-là, elle n'est pas de l'assemblée. Et puis un jour, quand tu vois la personne, mais mon frère, quand la personne là, le deal qu'ils ont fait, on va te donner telle somme. Quand ils ne donnent pas, le gars commence maintenant sur Internet. Voilà, on a fabriqué tant. Je ne sais pas si vous avez cette histoire là en Afrique du Sud où le gars dit qu'il a réveillé un mort. Un mort qu'on réveille, en même temps, on lui donne du manioc en train de manger. Quelqu'un qui est ressuscité de mort là, c'est le manioc qu'il a envie de manger. Voilà les flatteries que les hommes aiment. Et ce gars-là, tu vois sur le bâtiment, mais mais toutes ces personnes-là, mais il les conduit où? Des paroles flatteuses, des miracles flatteurs, manipulés. C'est ce que les gens attendent. C'est ce que les gens veulent. Vous savez, Moïse, il a fait des miracles en Égypte. Mais ça n'a pas changé le cœur de Pharaon. Les miracles ne changent pas le cœur des gens. Ce qui change le cœur des gens, c'est la parole. Voici quoi, frères et sœurs, nous faisons tout pour vous prêcher la vérité. Pas vous donner des paroles flatteuses. Les 06, 80, 85, 97, 17. Puis tu vois quelqu'un qui se lève là-bas. C'est mon numéro. Ils se sont entendus avant de venir. Bon, je vous pose la question. Est-ce que Jésus a déjà pris les apôtres là, ils ont déjà communiqué le numéro de téléphone de quelqu'un? Non. Mais ça veut dire que c'est la manipulation. Dis-moi, qu'est-ce qui est édifiant de venir dire le numéro de téléphone de quelqu'un? Qu'est-ce qui est édifiant? Viens s'aimer. Dépêche-toi, vite, sinon je garde la prophétie. Le gars coucou. Voilà ce que vous aimez, vous les chrétiens. Cupides comme eux, c'est ce que vous aimez. Mais la parole que vous allez prendre pour changer votre caractère, là, vous ne voulez pas. C'est ça, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Pour que le caractère change. Chacun de nous a un caractère. Le Seigneur dit qu'il est venu. Pourquoi? Il est venu, il est mort à la croix. Lui, il a fait le travail au niveau de l'esprit. Maintenant, il y a un travail à faire au niveau de l'âme. Mais qu'est-ce qui va travailler ton âme? C'est la parole. Ce n'est pas le miracle. Dites-moi, quelqu'un qui est paralytique, même si tu le relèves, s'il doit revenir dans les bois de nuit, il va retourner. Mais quelqu'un qui a rencontré Christ, je parle de la rencontre avec Christ. C'est-à-dire que si vous voulez quitter tous l'église, 1000, lui, il va rester. Parce que lui, il a rencontré Christ. Toi, on t'a invité, c'est pour ça que tu es venu à l'église. Quand on rencontre Christ, frère, on met les choses de Dieu devant. Aujourd'hui, moi, ma vie, qu'est-ce que tu peux faire et puis moi, je vais abandonner Christ? Parce que je sais où il m'a pris. Il m'a pris dans un moment où, frère, la mort me tenait la main, me tendait la main. Viens. Il m'a dit non, tu ne vas pas mourir. Donc, un homme qui a rencontré Christ, qu'est-ce que tu vas lui dire et puis il va abandonner la main de Christ? Ton argent? Jamais. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Oui, je vais te donner un immeuble. Jamais. Mais comme les hommes, ils aiment ces choses-là, les gens les attirent. C'est vrai, continue s'il te plaît. À cause d'eux. Par cupidité, ils trafiquent
Oui, toujours les paroles trompeuses. Paroles trompeuses. Paroles flatteuses. Paroles trompeuses. Paroles flatteuses. Les hommes sont dans la manipulation. Les hommes sont dans la tromperie. L'église est remplie de trompeurs. Maintenant, si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux savoir que le verset là, que le monsieur est en train d'interpréter là, comment tu peux savoir que c'est la vérité? D'ailleurs, le verset là même, je ne sais pas. Un pasteur prêchait quelque part, et puis il a regardé le peuple, il a dit, prenons un passage là, Henri 4, verset 5. Tu vois des gens là, ils cherchaient Henri. Il a commencé à regarder, mais pasteur, les gens ici, là, ils croient qu'il y a Henri dans la Bible. Alors déjà qu'ils ne lisent pas la Bible. Il y a Henri dans la Bible. On dit Henri, tu cherches. Verset 5. Non, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Oui. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Alléluia. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Je vais prendre 2 exemples. Et puis on va s'arrêter là. Prenons un Chronique. Un Chronique 20. On va lire à partir du 2 Chroniques 16, excusez-moi. C'est 2 Chroniques 16. On va lire à partir du premier verset. Oui. 2 Chroniques 16, à partir du verset 1. Suivons bien, s'il vous plaît. Oui. La 36e année du règne d'Assa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Bacha, c'est le roi d'Israël, et puis Asa, c'est le roi de Juda. Vous savez que Israël et Juda, c'était un même peuple. À cause du péché, Dieu a scindé son peuple en deux. Il y a un peuple qu'on va appeler Israël, qui aura pour capitale quoi? Jérusalem. Et puis l'autre peuple, c'est là, c'est Juda, qui aura pour capitale quoi? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils seront ennemis. Mais ils ont un pire ennemi. Les deux là, ils ont un même ennemi. Certes, ils sont ennemis, mais ils ont un autre ennemi. Verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, au roi de Syrie qui habitait à Damas. Très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ils lui firent dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi. Oui. Comme il y en eut une entre mon père et ton père. Continue, servante. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Oui. L'argent, ça circule partout. Vous savez que l'argent, on corrompt les gens. Hein? Allez en Afrique, quand on parle des élections, là, c'est l'argent, corruption. Corruption, même dans les partis politiques, la corruption, l'argent. Dans tous les pays, il y a la corruption. Dans tous les pays. Même simple mairie, là. Les gens ont gagné la mairie. Il y a eu la corruption derrière. L'argent. C'est pour ça que, frère, pourquoi Dieu punit les gens souvent qui sont avares dans la Bible? Parce que Dieu veut que les hommes, il veut être le maître des hommes, mais il ne veut pas que les hommes soient le maître de l'argent. C'est pour ça qu'on dit, l'homme ne peut pas suivre 2 maîtres. Est-ce que vous me suivez? Tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Celui qui aime l'argent, est-ce qu'il peut aimer Dieu? Mais celui qui aime Dieu, alléluia, il sait que l'argent est utile pour faire quelque chose. Dieu n'a pas dit ne pas chercher l'argent. C'est pas ce que Dieu a dit.
Cherche l'argent pour les choses qui sont utiles. Amen. Nécessaires. Mais quand tu cherches aveuglément parce que tu veux être forcément riche, ça veut dire que l'argent maintenant prend la place de Dieu. L'argent devient ton maître. Parce que Dieu proscrit. Sinon Dieu sait que nous sommes sur la terre, nous avons des besoins. Il le sait. Et ce dont tu as besoin, Dieu le sait plus que toi. C'est pour ça que tu dois mettre tout ton cœur en Dieu. Ce que tu veux là, il va te le donner. Ce dont tu as besoin, il va te le donner. Mais quand on veut faire de l'extrapolation, on veut rentrer dans la convoitise, ça devient un problème. Là, on parle de l'amour, de l'argent. Amen. On a tous des problèmes. On a besoin d'argent pour régler certaines situations. Mais quand l'argent prend la place de Dieu, et puis je n'ai plus le temps pour Dieu, ça, je dois faire attention. Allô? Parce qu'à un moment donné, Dieu rase. Comme tu as mis l'argent devant, il va raser. C'est lui qui te contrôle. Tout à l'heure, on a prié. Qui nous a permis de nous lever du lit? C'est lui. Le houa, ce souffle qu'il a mis en nous là, il peut le retirer quand il veut. Donc apprenons à l'honorer. Amen. On continue. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi d'Aza. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Bathsheba l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Amen. Donc il a fait alliance avec un roi impie pour venir permettre à l'autre d'arrêter ses travaux. Amen. Regardez maintenant ce qui va se passer. Vas-y. Le roi Asa occupa tout Juda, à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Oui. Il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Très bien. Maintenant, regardons. Dans ce temps-là, Anani le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, il lui dit... C'est qui un voyant? Oui, mais dans le temps, quand on parlait d'un voyant, c'était qui? C'était un prophète. Dans la Bible, quand on parlait des voyants, c'était les prophètes. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Tout ce qui s'est passé là, est-ce que Dieu ne voyait pas? Tout ce qu'on fait, Dieu ne voit pas? Toutes ces manigances là, allaient s'attachant avec un roi impie. Dieu était en colère. Quand ils ont fini, Dieu maintenant envoie son prophète. Si vous faites des trucs bizarres, Dieu peut m'envoyer venir vous voir. Maintenant, ce que je vais vous dire là, si vous prenez, si vous voulez, vous me chassez. Mais je suis venu faire ce que Dieu m'a dit. Pendant que le gars, le premier roi là, il faisait ses micmacs, vous avez vu, est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a parlé? Non. Quand on est attiré par la cupidité, Dieu nous conduit, Dieu nous laisse dans notre cupidité. Et puis après, il vient maintenant par derrière pour nous interpeller, pour dire, mon fils, ma fille, répands-toi. Donc, Dieu va envoyer Anani, un prophète. On va voir si c'est un prophète qui apporte des paroles douces et flatteuses. Parce qu'il y en a dans ce monde-là. Est-ce qu'il va dire ce que Dieu lui a dit d'aller dire au roi? Ou bien, il va aller dire ce que Dieu lui a dit? Alléluia. 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 Est-ce qu'il va aller dire ce que Dieu lui a dit? Ou bien il va aller prononcer des paroles flatteuses? Est-ce qu'il va flatter le roi? On va voir, on continue la lecture. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Continue. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Au départ, les Libyens et les Éthiopiens voulaient l'attaquer. Dieu lui-même a intervenu. Dieu dit, mais cette fois-ci, quand les Libyens voulaient t'attaquer, tu n'es pas venu me voir moi, Dieu? Tu t'es pas confié à moi? Maintenant, pourquoi ce combat-là? Tu vas t'attacher avec un roi impie. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, parce que tu as désobéi,
Parce que tu t'es attaché à un roi impie. Parce que tu as fait une alliance avec le diable. Lis la suite. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé. Le cœur tout entier à... Et maintenant, regardez le prophète. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Il a fait quoi? Tu as agi. On peut tous répéter. Tu as agi. Je vous pose la question. Est-ce que moi, je peux me lever, donner une parole comme ça, aller dire ça, c'est que dit? Qu'est-ce qu'il va me faire? Moi, je peux me lever pour aller donner une parole comme ça à Alassane Ouattara? Attends, mais c'est un homme de Dieu comme nous, là. C'est pas un roi. Le roi, il n'a pas droit à la vie et la mort. Il ne peut pas donner la mort, il ne peut pas donner la vie. Mais pourquoi, sur quoi il s'appuie? Et puis il va dire à un roi qu'il est un insensé. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Il n'est pas allé pour flatter. Est-ce qu'il a donné des paroles flatteuses? Mais un autre prophète, qu'est-ce qu'il allait faire? Un autre prophète qui a les paroles flatteuses, les paroles doucereuses, qu'est-ce qu'il allait faire? Le roi, j'ai une parole là pour toi. Je suis venu. Bon, en tout cas, Dieu m'a dit t'aimes, hein? Dieu m'a dit t'aimes beaucoup. Vraiment, l'amour de Dieu pour toi. Tu vois, le mur là, Dieu est d'accord avec le mur, hein? Il est d'accord avec le mur là. Mais Dieu a dit prochainement, il faut le consulter. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez la nuance? Ça, on appelle ça des paroles douces et flatteuses. Un vrai prophète, quand il arrive dans un endroit, frère et soeur, il amène les gens à la repentance. Il a dit, tu es un insensé. Allez dire à un prophète ici, qui reçoit un message pour Macron, il va aller s'asseoir devant Macron, tu es un insensé. Allô? Suivons le reste, on y va? Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Donc Dieu dit, comme tu as désobéi, tu auras des guerres. Maintenant, dites-moi, un président qui est sage, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il reçoit un message. Le prophète dit que ça vient de Dieu. Un prophète qui est sage, un roi qui est sage, un président qui est sage, un homme qui est sage, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'écouter et puis chercher à se repentir. Mais est-ce que ce roi-là, on dit qu'il est un insensé. En fait, qu'est-ce qu'il a retenu dans tout ce que le gars lui a dit? Dans tout le message de Dieu là, qu'est-ce que le roi a retenu? Vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Lisons la suite, vous allez voir. On continue? Asa fut irrité contre le voyant. Qu'est-ce qu'il a fait? Irrité, ça veut dire quoi? Il s'est fâché. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui l'a fâché? Le terme insensé. Parce que cette personne n'est pas là avec des paroles flatteuses. Chrétien, vous aimez les paroles flatteuses, alors qu'on peut vous dire les choses directement. Il n'est pas passé par mi-chemin. Je me demande s'il a fait 5 minutes là-bas. Mais nous, on va arriver, on va nous servir du jus, on va nous servir de quoi? Le majordome va venir, installer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, avant même de partir, il va porter 2 costumes, 3 cravates. Oui, parce qu'il veut éblouir le président. Oui, je vais voir le président Alassane, je vais voir le président Tshisekedi, je vais voir le président Paul Biya. Donc vraiment, il faut que je sois bien habillé. Le prophète, peut-être qu'il ne s'est même pas lavé. Peut-être qu'il ne s'est même pas lavé. Lui, il s'en va pour un message. Ce que tu as fait, Dieu dit qu'il n'est pas d'accord. Dieu dit que tu es un insensé. Normalement, un président sage, il tombe à pied, sur les jambes. Seigneur, pardonne-moi. Il va dire insensé.
Mais l'autre, au lieu de dire, ah, vraiment, le Seigneur m'a parlé, il pense que c'est un homme qui est venu lui parler. Souvent, quand on vous donne les messages, vous croyez que c'est nous qui parlons. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui parle. Donc, vous nous en voulez. Il m'énerve l'apôtre là. Dans sa tête. Non, ce n'est pas moi. Laisse-moi, ma tête, elle n'est pas belle, je le sais. Laissez-moi. Écoutez la parole qui sort là. On dit à un président ici, un roi ici qu'il est insensé. On lui donne le message du Seigneur. Au lieu d'analyser le message du Seigneur et pour passer à la repentance, il va en vouloir au pauvre homme qui a été un simple envoyé. Nous ne sommes que des simples envoyés. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Nous ne devons pas mentir au peuple de Dieu. Nous devons être dans la vérité, frères et sœurs. Quand je roule ma voiture, elle tousse maintenant, elle tousse. Je n'ai pas les moyens pour changer. Je n'ai pas venu faire un micmac ici, oui. Ah, Dieu m'a dit, aïe, aïe. Non. Seigneur, ma voiture est en panne. Il m'écoute. Il va me donner l'argent, je vais réparer. Amen. Faisons confiance au Seigneur. On a dit oui, le panier du prophète, le panier des temps, le panier des temps. On dépouille les gens et puis on est heureux. On dit qu'on est serviteur de Dieu. Quel est cet employeur qui abandonne ses employés? Quel est cet employeur qui ne prend pas soin de ses employés? Et voici un prophète. Voici un homme de Dieu à l'image du véritable Dieu. Il va dire à un président insensé. Le président, au lieu de s'humilier, de se mettre à genoux, dit Seigneur, pardonne-moi. Il va se fâcher. Et qu'est-ce qu'il va faire? On lit la suite. Asa fut irrité contre le voyant, il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Vous avez vu? Continue. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Donc, tous ceux qui étaient avec Anania, il les a tous réprimés. Vous savez, la loi, quand on a le pouvoir, on pense avoir le pouvoir plus que Dieu. Frère, nous sommes limités. Tous ces présidents du monde-là, ils sont tous mortels. Regardez la guerre, ils ont provoqué l'Iran. Maintenant, l'Iran est dans sa fureur. Tu ne peux même plus aujourd'hui, le matin, quand tu te lèves, tu ne sais pas si le litre est monté à 3 €. Les gens s'en foutent de nous, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ne payent pas l'essence. Voici pourquoi. Ils sont tous des insensés. Ils sont insensés. Ils sont fous. Insensé, ça veut dire fou. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui peuvent s'élever pour dire, président, ce que tu fais là, arrête. Dieu m'envoie te dire d'arrêter. Mais regardez, tous ceux qui sont les soi-disant pasteurs des présidents, qu'est-ce qu'ils font? Même si le monsieur vient à l'église, vous venez filmer parce qu'il est venu dans l'église. Pourquoi tu ne filmes pas quand il va dans la loge? Quand ton président, tu dis que tu es le pasteur du président, c'est bien. Tu filmes parce que tu veux dire que tu es le pasteur de tel président. Ok. Quand après là, il va dans sa réunion dans la loge, pourquoi tu ne vas pas filmer aussi pour montrer? Voici des gens, comme ils sont dans les paroles flatteuses, ils sont cupides. Il vient, il veut être avec Jésus, il veut être avec en même temps Satan. Il est dans une loge et dimanche, il vient à l'église. Toute la semaine dans la loge, dimanche, il vient à l'église. Si vous posez la question. Ces pasteurs qui disent qu'ils sont leurs pasteurs là, il ne peut pas leur dire, président, quand on accepte Jésus, on ne peut plus aller dans une loge. Ils sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu pour leur, ils ont Dieu pour leur ventre. Et bas ventre. Il suit le président parce qu'il lui donne de l'argent. Mais ne suit pas le président pour sauver son âme. C'est l'âme du président que le Dieu veut sauver. Mais eux, ils se remplissent les ventres. Tu vas voir tous les pasteurs maintenant, ils portent une veste à la base, ils ne les rendent plus. C'est le ventre maintenant qu'on voit. Pour dire, mon ventre est en valeur. Je vous sers pour mon ventre.
Regardez le monde dans lequel nous sommes. Chrétiens, vous voulez cette vie-là où on vous doit avoir des paroles flatteuses. Le monde déjà nous flatte. On vient encore à l'église, on nous flatte. Qu'est-ce qu'on veut? À un moment donné, il faut faire le bon choix. Qui veux-tu choisir? On lit la suite? Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Qu'est-ce qui s'est passé? Tombé malade. Ah bon? Ah, donc les rois tombent malades aussi? Ah, les rois tombent malades? Ah bon? Donc les présidents, il y en a qui tombent malades? Ah, il y en a même qu'on peut hospitaliser? Ah, donc, attends, les présidents, il y en a aussi à qui on met des perfusions? Ah bon? Donc, ah bon? Moi je pensais que c'était des hommes éternels. Donc il y a des présidents à qui on peut mettre des perfusions. L'homme n'est rien, frères et sœurs. Voici pourquoi nous devons tous donner notre cœur à Jésus. Si tu es un président qui écoute ce message-là, donne ton cœur à Jésus. Parce que la franc-maçonnerie ne peut rien te donner. Oui. Il a mis un homme de Dieu en prison. Il est tombé malade. Si vous lisez la suite, il va mourir à l'issue de cette maladie. Il ne s'est jamais repenti. Jamais. Vous posez la question. Le prophète qu'on avait en prison, là, où était Dieu? Quand on le mettait en prison, où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Ce n'est pas le fait que tu ailles en prison qui intéresse Dieu. Ce n'est pas parce que tu es handicapé qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est quand ton âme est handicapée, pas ton corps. Alléluia. Parce que ce corps-là, il sera changé. Maintenant, je vous pose la question. Si ce prophète-là, de la prison, il meurt, son âme va où? Son âme va chez Dieu. Donc le plus important, c'est que notre âme aille chez Dieu. Ce n'est pas ma manière de mourir qui est importante. Mais où va mon âme quand je meurs? Où va mon âme quand je meurs? Regardez, nous sommes ici, là. Je compte. Dans 100 ans, personne ici sera vivant. Calculez. Mais nous, on se rapproche tellement. Nous, on est très proches, là. Alléluia. Nous, on est très, très proches. Dans 100 ans, qui ici sera vivant? Maintenant, quand tu vas mourir, tu iras où? Si tu as négligé les choses de Dieu, tu iras où? C'est à ça qu'il faut penser. C'est ça la vérité. On ne veut pas vous donner des paroles pour douces, pour vous tromper. Ça, c'est ça la parole, c'est la vérité. Calculons. Donnons-nous 100 ans. Où on va se retrouver? Une deuxième histoire, 1 roi 22. On va s'arrêter à cette deuxième histoire. À partir du verset 1, on y va. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Oui, il y a toujours un roi de Juda qui descend en Israël. Il y a des alliances bizarres. Frère, Josaphat, il craignait Dieu. Akab, il ne craignait pas Dieu. Il a épousé une femme païenne. Donc, au lieu d'adorer Dieu, il adorait les dieux de sa femme. Sa femme venait d'un pays qu'on appelle Sidon. Les Sidonites, ce sont bien aimés des personnes qui pratiquent, qui adorent, comment ça s'appelle là? Baal-Poer, une divinité. Et lui, c'est cette femme-là qu'il allait épouser. Cette femme-là qu'il allait épouser. Et sa femme s'appelle Jézabel. Elle ne connaît pas Dieu. Et vous allez voir, dans l'histoire d'Akab, c'est sa femme qui va diriger ses pas. Sa femme qui lui dit, ne fais pas affaire, ne fais pas affaire. Il n'écoute plus maintenant la voix de Dieu, c'est la voix de sa femme qu'il écoute. Pasteur, il ne faut pas écouter la voix de ta femme, écoute la voix de Dieu. Ta femme peut t'induire en erreur. Malheur à ceux qui mettent leur confiance aux hommes. Ta femme peut donner des conseils en sous-marin, mais elle ne doit pas prendre ta place. Ce n'est pas ta femme qui prêche, c'est toi qui prêches. Tu as des erreurs. Chérie, là, tu as fait comme ça. Il est droit. Mais on ne prend pas sa place. On ne vient pas dicter.
fais comme ça. Et puis lui aussi vient appliquer ça dans l'église. Beaucoup de pasteurs font ça. Ils sont dirigés par les femmes. C'est les femmes qui les poussent à venir dire des bêtises, à les faire vénérer. Et la femme, écoute, si tu épouses une femme qui aime le monde, tu épouses une femme qui aime les choses du monde, tu es mort. Elle va te dire, il faut qu'on voyage cette année, il faut qu'on voyage 3 fois. Tu vas prendre l'argent où? Donc tu vas venir créer des imaginations et puis dépouiller l'église. Des offrandes de ceci, Dieu m'a dit, des prophéties qui n'ont pas de tête, Dieu m'a révélé, Dieu dit tu dois s'aimer, Dieu dit... Et puis, pendant ce temps, tu es en train de te détruire l'œuvre de Dieu et Dieu va te détruire. Et c'est l'histoire d'Akab. On continue? Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de le reprendre des mains du roi de Syrie. Donc, le roi d'Israël, il dit, Ramoth à Galate, là, c'est pour nous, ça nous appartient. Donc, on va aller tuer les gens là-bas pour prendre comment on appelle là, les terres là. Et donc, il en parle. Il en parle au roi de Juda, qui est venu le voir. Maintenant, on va voir, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth? Il demande au roi là, est-ce que tu veux m'accompagner dans cette fausseté là? Pasteur, tu peux être un bon pasteur. Mais si tu commences à marcher en compagnie des personnes de mauvaises mœurs, la Bible dit les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pasteur, si tu te promènes avec un faux pasteur, tôt ou tard, il va te rendre faux. Si tu n'as pas le discernement, j'ai connu des hommes de Dieu qui étaient bien. Ils ont visité autres hommes de Dieu. Ils sont revenus, ils ont cassé le bâtiment. Il faut que le bâtiment devienne bien aimé, comment on appelle ça, le grand temple de Jérusalem. On dépouille le peuple et on construit des temples. Alors que Jésus nous dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Aujourd'hui, les pasteurs de ce siècle, ils ne font que conduire, bâtir des bâtiments, bâtiment sur bâtiment. Il y a une concurrence. Il faut que mon bâtiment soit plus que toi. Il y en a même qui ont maintenant des danses. On dit la danse de tel pasteur, le pasteur, la danse de tel pasteur, la danse des pasteurs. Donc quand vous allez à l'église, dans le bâtiment, là, les gens dansent la danse du pasteur. Donc aujourd'hui, Dieu n'est plus sa place. Nous sommes dans des dénominations. Frère, rendons grâce à Dieu dans la simplicité dans laquelle nous sommes. Amen. Dieu n'est pas dans les choses extravagantes. Dieu est dans les choses simples. Alléluia. C'est pour ça que frère, tu dois manifester l'humilité, la simplicité. Il faut que quand les gens te voient, ils voient Christ. Ça, c'est l'ancien Antoine. Ah, voici le nouveau Antoine. Les gens, ils voient. Vous croyez que les hommes du monde, là, ils ne nous regardent pas? Ils nous regardent, ils nous jugent. Dans nos comportements, ils savent. Ils savent qu'on est chrétien. Mais il n'a pas dit qu'il est chrétien. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Mais il est chrétien, il regarde comment il parle. Il est chrétien, il regarde comment il se comporte. Les gens regardent tout ça. Ce n'est pas un bon témoignage. C'est pour ça que, frère, souvent quand je vois les chrétiens, les païens dans une discussion en train de se battre, moi j'ai la bouche fermée. Quand ils me demandent mon avis, je leur donne un truc, mais lié à la parole. Ça les divise tout de suite. C'est ça la sagesse. C'est la sagesse que Dieu a demandé demande à tout chrétien. Un bon témoignage, le Saint-Esprit, la sagesse. Demande ces choses-là à Dieu et tu vas voir, tu seras vainqueur dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Amen. On continue. Savez-vous que veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Vous avez vu, entre les deux rois, il y a un qui a dit quoi? Consultez Dieu. Tu vois, maman, dans tout ce qu'on doit faire, tu es avec une camarade, vous devez faire une action. Est-ce que tu ne veux pas qu'on consulte Dieu? Est-ce que vous me suivez? Frère, on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Vous savez, parmi les deux rois là, il y a un qui a dit, et si on consultait Dieu? Voici le réflexe de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Voici le réflexe d'un véritable enfant de Dieu. Il ne veut rien faire de lui-même. Il dit, et si on consultait Dieu? Il faut consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Tu dois chercher du travail.
Tu peux faire 10 entretiens. Mais quand il s'agirait de choisir, consulte Dieu. Dieu va te dire ce que tu vas choisir. Amen. Parce que vous savez, l'homme va être poussé par le salaire. C'est pas mauvais, hein? Mais Dieu veut un endroit où tu as la paix. Amen. Un endroit où on dit, oui, il a fait ça. Tes rapports écrits inutiles. Dieu veut t'éviter ça. Là où on va te donner plus de salaire, là, il y a trop de bavardage inutile. Mais là où on va te donner peut-être un salaire moyen pour que tu aies la paix, tu fais ton travail en toute quiétude. Le Seigneur dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Les services où il y a trop de bagarres, les services où il y a trop d'histoires, là. Quand vous voyez ça, commencez déjà à dire, Seigneur, là, si c'est pas bon, trouve-moi quelque chose où j'ai la paix. Amen. Maintenant, quand tu es là, ne te mêle pas à leurs discussions. Ne te mêle pas à eux. Parce que vous n'avez pas le même maître. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. On continue, c'est vente. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Donc, il va assembler 400 prophètes. Regardez aujourd'hui, dans ce monde-là, vous avez 400 faux prophètes pour un seul bon prophète. 400 faux prophètes pour un seul prophète bon de Dieu. Donc, tous ces prophètes qui sont sur TikTok, faites attention. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des prophètes. Ils ont construit des bâtiments. Ils ont dit tout brille. Quand tu es là-bas, on dirait que c'est une boîte de nuit. Frère, moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que je sais que le Dieu que nous adorons, il est très humble. Dieu n'est pas dans les choses extravagantes. Donc, vous voyez, quand il a dit à Akab de venir avec les prophètes, il va venir avec combien de prophètes? 400. Mais les 400 là sont à la solde de qui? Les 400 prophètes là sont à la solde de qui? Qui les a fait venir? C'est Akab. Il a dit de consulter, donc il a fait appel à 400 prophètes. Mais les 400 prophètes là, qui les a envoyés? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? C'est lui, Akab, qui les a fait appeler. Donc, un président qui appelle un prophète pour venir prophétiser, qu'est-ce que le président avait entendre? Des bonnes paroles. Vous savez, les gens veulent qu'on leur dise des bonnes paroles. Les gens ne veulent pas la vérité, mais ils veulent les bonnes paroles pour eux. Donc, il va appeler 400 prophètes. Mais est-ce que les 400 prophètes sont véritables? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont dans la vérité? On connaît Akab. 400 prophètes. On sait que c'est des prophètes de Baal. Amen. Continue. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas plus ici aucun prophète de l'Éternel? Ah, mais je vous vois la question. Si 400 prophètes, Josaphat dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, ici, là, il n'y a pas un autre prophète? Donc, qu'est-ce qu'il a eu quoi? Le dit, il a compris que les 4 là étaient faux. Merci, maman. Les chrétiens, souvent, ils veulent entendre des belles phrases. Ils veulent qu'on leur dise ce que leur corps, leur chair veut entendre. Voici pourquoi les hommes de Dieu qui sont dans la vérité là ont des problèmes. Parce que vous voulez entendre des choses pour faire plaisir à votre chair. Il faut qu'on dise des choses qui vous plaisent. Mais frère, un prophète ne dit pas des choses pour vous plaire, mais il dit des choses pour que vous soyez changés. Allô? Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Vas-y, la suite. Alors, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Ah! Alléluia! Il y a un prophète là, mais il dit quoi? Il le? Mais à votre avis, pourquoi il le hait? Parce qu'il ne dit pas ce qu'il veut entendre. Quand un homme de Dieu ne dit pas ce que vous voulez entendre, vous le haïssez.
Samy, c'est faux? Est-ce que c'est faux? Quand un homme de Dieu dit la vérité, là, est-ce qu'on l'aime? 400 prophètes, ils ont prophétisé. Josaphat a dit, ça c'est de la manipulation, ça. Ça, ce sont des paroles flatteuses, ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on flatte. Josaphat va avoir le discernement. Il va dire, moi, on ne me flatte pas. Je n'aime pas les paroles douces, les paroles doucereuses, là, pour me flatter, là. Les paroles mensongères. Il n'y a pas un véritable prophète ici, là. Allô? Il dit, il y a un là, mais il dit jamais des choses qui me plaisent. Lui, quand il dit là, ah non, mon cœur bat comme ça. Je veux quelqu'un là qui me fait du bien. Mais lui, quand il donne les prophéties là, vraiment, c'est pas facile. On lit la suite. Car ils ne me prophétisent rien de bon. Il ne me prophétise rien de bon. Tout chrétien veut entendre de bonnes choses. Or, ce qu'il dit ne rien de bon là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Il ne me prophétise rien de bon. Ce qu'il appelle rien de bon là, c'est la parole de Dieu. C'est la prophétie qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Frères et sœurs, on a terminé là. On termine là, oui, vas-y. Il ne prophétise que du mal. Il ne prophétise que du mal. Quand on dit à quelqu'un, mon ami, si tu n'arrêtes pas le péché là, tu vois là, on a prophétisé du mal. On te dit d'arrêter. Mais on dit, ah non, oh Dieu amour. Dieu amour. Oh non, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Tu peux continuer à pécher. Dieu pardonne. D'ailleurs, même la Bible a dit, hein, il est mort à croix pour toi. Il a pris nos péchés. Ça, ce sont des paroles douces et flatteuses. Amen. Continue. C'est Michée, fils de Dilma. Michée. Il s'appelle Michée, ce prophète. Il est teigneux comme Anania. Il faut qu'il y ait des hommes teigneux, des hommes de Dieu teigneux, qui sont dans la vérité. Frères et sœurs, il n'y en a plus. Les hommes de Dieu teigneux, il n'y en a plus. Tout le monde veut avoir bâtiment. Tout le monde veut avoir 10 000 places. Tout le monde veut avoir son bâtiment. Tout le monde veut avoir sa danse. Tout le monde veut avoir son groupe musical. Tout le monde veut danser à la manière du pasteur, la danse du pasteur. On continue. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Dilma. On continue. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, Oui. étaient assis chacun sur son trône, Oui. revêtus de leurs habits royaux, Oui. dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Continue. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Oui. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, Ah ben, est-ce qu'on va profiter avec un corne de fer? On dit on a le Saint-Esprit, vous avez des cornes de fer. Voici beaucoup ont des bagues. Ils ont des bagues au doigt. Ils ont des bien-aimés. Ils portent même des kippas. Je ne sais pas s'ils viennent pour judaïser. Ils ont ces tenues sacerdotaux. Qu'est-ce qu'on fait toi avec toutes ces tenues-là? Anania n'a pas tout ça. Michée n'a pas tout ça. Amen. On continue. en disant, monte à Ramoth et en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné des choses qu'il voulait entendre. Va à Ramoth, tu auras du succès. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Michée va dire. On y va? Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? On l'envoie pour aller appeler Michée. Il dit, il y a des prophètes qui sont déjà passés, mais ils ont déjà prophétisé des bonnes paroles au roi. Toi aussi, fais attention, il faut que tu prononces de bonnes paroles au roi. En fait, on est dans une société où tout le monde est séduit. On est dans une société où on pense que quelqu'un qui a un bâtiment de 10 000 personnes, c'est lui le vrai serviteur de Dieu. Non. Dieu n'est pas dans la marmaille. Dieu est dans sa parole. Amen. On continue. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Regardez. Alléluia. Amen. Que ta parole fasse du bien. Les autres qui ont prophétisé, leurs paroles nous ont fait du bien. Il ne faut pas venir prophétiser tes prophéties là pour nous faire du mal. Amen. On continue. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est tout. Un homme de Dieu doit annoncer ce que l'Éternel lui dit. Amen. Il ne doit pas annoncer ce que lui veut ou ce que les gens veulent entendre. Il doit annoncer ce que Dieu veut que les gens entendent. Pas ce que les gens veulent entendre, mais ce que Dieu veut que les gens entendent. Continue. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée,
Irons-nous attaquer Ramoth ou en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livre entre les mains du roi. Continue. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Continue. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà la vérité. Maintenant, regardez ce que le roi va dire, oui. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Rien de bon. Il y a des prophètes qui prennent des choses qui sont bien, il y en a qui prophétisent des choses qui ne sont pas bien. Lui, il veut quelqu'un qui prophétise des choses qui lui font du bien. On continue la lecture, vas-y. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il périsse? Très bien. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Non, Dieu contrôle tous les esprits, les faux esprits comme les bons. Il y a un faux esprit qui veut dire, moi, envoie-moi. Oui, vas-y. Un esprit de mensonge, vas-y. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, qui envoie l'esprit de mensonge? C'est Dieu. Comme les hommes aiment le mensonge, Dieu leur envoie souvent des pasteurs de mensonges. Si tu aimes la vérité, Dieu va te mettre sur le chemin d'un pasteur qui dit la vérité. C'est tout. Ton choix se limite au pasteur que tu veux choisir. Est-ce que tu aimes la vérité ou bien tu aimes un pasteur de mensonge? Si tu aimes, Dieu sait que tu es un homme de mensonge, il va t'envoyer un esprit de mensonge pour que tu crois que c'est la vérité. On continue. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Donc il va venir des paroles doucereuses pour tromper, pour le séduire. Oui. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Donc ce n'est pas Satan. Vous voyez qu'on accuse Satan. Satan n'est pas de pouvoir. Tout est réglementé, tout est géré par Dieu. Si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a donné la permission. Tu t'amuses avec les jeux de Dieu, Dieu va créer une situation. C'est pour ça qu'il faut mettre Dieu devant. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. On continue. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée à joue et dit. Voilà, donc les faux prophètes veulent frapper les bons prophètes. C'est pour ça qu'il y a des combats vous voyez des prophètes qui font, chacun met sa caméra, il insulte l'autre, l'autre insulte, s'insulte. Les vrais sont calmes, mais les faux sont toujours dans la bagarre. Ils veulent frapper, ouais, il a porté même à Michée, parce que Michée n'a pas dit ce qu'eux ils ont dit. On continue, parce qu'il va leur faire manquer quoi? L'argent. Continue. Et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Continue. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Continue. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Alléluia. Quand vous allez voir la suite de l'histoire, vous allez voir comment le roi Akab a mal fini. Donc je vous dis quoi? Quand tu as les paroles de vérité, tu ne vas pas rater la prison. Si tu es un véritable homme de Dieu, tu auras des problèmes autour de toi. Il y a des chrétiens même qui vont te haïr. Il y a des chrétiens qui vont te fuir. Il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui ne vont plus vouloir te sentir. Parce que tu ne dis pas les choses qu'ils veulent. Il ne faut pas croire que parce que tu es seul, que Dieu n'est pas avec toi. Continue à prêcher la parole de vérité. Dieu est avec toi. Donc vous avez vu qu'on a vu qu'il y a des gens qui veulent entendre des paroles douces, des paroles flatteuses. Mais ce que je dis ce matin, frères et sœurs, je veux que tu m'écoutes. Que le Seigneur te donne le discernement de reconnaître les paroles flatteuses et douces et la parole de vérité. Mais quel que soit ce qui va se passer, choisis la parole de vérité.
C'est cette parole de vérité qui va restaurer ton âme. Ne laissons pas les gens nous flatter. Arrêtons que les gens nous flattent. Nous avons vu 2 rois. Ils ont la même nature. C'est comme ça l'homme. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme aime le mensonge. Mais ma prière ce matin, que la vérité de Dieu nous anime. Je dis que la vérité de Dieu nous anime. Amen.